Bonjour. Avec l'annonce d'un plan de réouverture des régions, plusieurs questions sont soulevées. Nous pourrons accueillir de nouveau les propriétaires qui ont une résidence secondaire à Mont-Tremblant. Cependant, ils doivent apporter leurs provisions pour la durée de leur séjour. Évidemment, en ce qui concerne l'hébergement touristique, pour le moment, ça demeure fermé. Pour éviter que la courbe augmente et maintenir les réouvertures, je vous invite donc à continuer vos bonnes habitudes et à prendre vos marges dans les secteurs moins achalandés, idéalement dans votre quartier. De plus, j'invite tous les gens d'affaires qui ouvriront leur commerce de respecter et mettre en place les mesures d'hygiène pour leur propre sécurité et celle de leurs clients. Il y aura d'autres ajustements au cours des prochaines semaines. Les écoles primaires et les CPE vont reprendre le 11 mai. Les commerces de détail avec entrée extérieure pourront ouvrir à partir du 4 mai. Toute la construction à partir du 11 mai. Les barrages policiers seront levés dès le 4 mai dans notre MRC et dans toutes les Laurentides. Je veux aussi vous annoncer qu'on s'apprête à ouvrir les 2 pistes cyclables le 9 mai, si tout se passe comme prévu. Je parle de la villageoise de Mont-Tremblant et du parc linéaire, le petit train du Nord. D'ailleurs, nous sommes en discussion avec la corporation du parc linéaire. Quant aux sentiers, comme nous sommes en période de dégel, il ne faut pas y aller sinon on va les abîmer au risque de retarder l'ouverture. On travaille là-dessus en ce moment pour que tout soit prêt vers la fin mai, comme à chaque année. Ceci dit, il ne faut pas baisser la garde. Les gains qu'on a maintenant, on peut les perdre. Et revenir en arrière si jamais les règles d'hygiène sanitaire, la distance de 2 mètres, ne sont pas respectées. On doit s'ajuster de jour en jour, mais nous y arriverons. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont envie de jardiner. On regarde pour ouvrir les jardins communautaires bientôt. Au fait, pour les jardiniers à la maison, vous pouvez encore commander votre baril d'eau de pluie par courriel. Le courriel apparaît à l'écran. Je suis très content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à participer au groupe Facebook Anime ta bulle. J'ai été vraiment heureux de découvrir vos photos et vos animaux de compagnie. Mais là, ça y est, depuis le temps que je vous en parle, la plateforme web Anime ta bulle est maintenant officiellement lancée avec une dizaine de capsules vidéo qui vous attendent avec de belles activités. C'est pour vous, alors amusez-vous. Je voulais aussi vous dire que les travaux d'agrandissement du stationnement du parc du voyageur ont commencé cette semaine. Les travaux vont nous permettre d'ajouter 50 places de stationnement. Ça va être beaucoup plus facile pour vous d'aller vous stationner, surtout avec toute la petite famille. Je pense très fort à tous ceux, employés comme entrepreneurs, qui n'ont pas encore eu de date de retour au travail. Ça s'en vient, on garde confiance. Un dernier mot sur les inondations. On est en ce moment en situation de risque élevé. On est prêt à intervenir et on communique avec les gens concernés avec notre système d'alerte automatisé. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le temps de le faire. Pour de l'information sur les inondations, vous pouvez aussi visiter le site Internet ou notre page Facebook. Vous y trouverez les projections de débit pour la rivière pour pouvoir mieux vous préparer. Alors, en terminant, je veux vous remercier tout le monde des gros efforts de distanciation que vous avez fait jusqu'à maintenant et on ne lâche pas. S'il y a de quoi que ce soit, comme toujours, appelez-nous ou écrivez-nous. On est là pour vous. À bientôt.